Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours sur le jeu de la dame et des pièces lourdes. Ici, une partie de Rieti contre Capablanca qui s'est jouée à New York en 1924. Ils ont joué cavalier F3, cavalier F6, C4, G6, B4. Un coup, donc c'est une partie anglaise. Et ça, c'est un coup, on va dire, intéressant. En tout cas, inhabituel. Fou G7. Alors ici aurait été beaucoup mieux A5 et après B5, D6. Fou G7. Fou B2. Roc G3. B6. Fou G2. Fou B7. Roc D6, D3, cavalier D7, cavalier D2, E5, dame C2, tour E8 et tour FD1. Un très bon coup. C'est le premier coup très fin qui tient compte d'un éventuel engagement de la dame blanche sur la diagonale à 1 H8. Par leur coup précédent, avec E5, les noirs visiblement voulaient préparer la poussée E4, avec tour E8, pardon. Mais maintenant, E4 ne serait pas bon parce que ça serait suivi de D prend E4, cavalier prend E4, fou, cavalier prend E4, fou prend G7, roi prend G7, cavalier D4, cavalier F6 et dame B2. Et les blancs sont alors nettement à l'avantage, précisément grâce à la grande efficacité de leur dame. Donc remettons tout ça. Donc après, cavalier F3, cavalier F6, C4, G6, B4, fou G7, fou B2, roc G3, B6, fou G2, fou B7, roc D6, D3, cavalier D7, cavalier D2, E5, dame C2, tour E8 et tour D1. Donc A5, A3, H6, cavalier F1, C5 et B5. Alors, un très bon coup. Ici, les blancs auraient pu gagner un pion. Pour B prend A5, tour prend A5, cavalier prend E5, fou prend G2, cavalier prend D7, fou C6, cavalier prend F6, échec, fou prend F6, fou prend F6 et dame prend F6. Mais alors, dans ce cas, les noirs, grâce à la collaboration de leurs pièces, ont des chances de contre-attaque contre la position affaiblie du roi et en échange d'un pion, c'est très bien payé.
Donc, revoyons tout cela. Donc après cavalier F3, F6, C4, G6, B4, fou G7, fou B2, roc G3, B6, fou G2, fou B7, roc D6, D3, cavalier B, D7, cavalier B, D2, E5, dame C2, tour 8 et tour D1. A5, A3, H6, cavalier F1, C5 et donc B5. Donc un très bon coup. Alors cavalier F8, E3. Alors à nouveau un très bon coup. C'est le début d'une action qui va mener à l'ouverture de la colonne D et de la diagonale à un H8. Dame C7, D4, fou E4, dame C3. Alors, c'est une petite imprécision, une imprécision tactique qui aurait pu coûter une grande partie de leur avantage aux blancs. Correct aurait été dame C1. E prend D4, E prend D4, cavalier 6, D7, et ça, bon, renvoi d'ascenseur, c'est une erreur. Après cette erreur, tout s'arrange à nouveau pour les blancs. Beaucoup plus fort aurait été cavalier E6. Et après dame C1, tour C8, avec, on va dire, un jeu compliqué, mais certainement pas spécialement l'avantage des blancs. Dame D2, cette fois-ci, un bon coup. C prend D4. Ici, les noirs auraient dû maintenir la tension au centre. Bien sûr, maintenant, ils arrivent à échanger leur pion C4 contre le pion D6. Il n'en reste pas moins, le pion C4 contre le pion D6, il n'en reste pas moins que la faiblesse en B6. Et les blancs s'ouvrent un accès important à l'important poste avancé en C6, ce qu'on verra dans quelques coups. Fou prend D4, dame prend C4, fou prend G7, roi prend G7, et dame B2, échec, un très bon coup. Roi G8, tour prend D6. Voilà l'échange effectué. Alors, un coup d'œil à cette position nous montre que la stratégie blanche a été un succès. Leur dame domine la grande diagonale, ce qui crée un foyer de danger latent pour le roi adverse. On verra ça également un peu plus tard. Alors pendant ce temps, les noirs essayent en vain d'utiliser leur dame pour des menaces tactiques. Déjà maintenant, leur position leur cause des soucis. Les blancs menacent cavalier D2. Et effectivement, plus tard dans la partie, ils vont buter sur des problèmes tactiques qui résultent de leur position. Dame C5, tour D1, tour A7, cavalier E3, dame H5, une manœuvre apparemment logique, afin de provoquer le fou G4 qui affaiblirait la position des blancs, ce qui serait un coup erroné. Pourtant, il aurait mieux valu par H5 empêcher la menace de cavalier G4. Cavalier D4, un très bon coup. Alors, visiblement, Capablanca pensait que les blancs allaient jouer tour D5. Et après, fou prend D5,
G4. Après quoi, il aurait par fou prend F3, G prend H5 et fou prend H5. Il aurait eu de très bonnes possibilités défensives. Cavalier D4. Fou prend G2. Roi prend G2. Alors maintenant, impossible, et tour prend E3. Parce qu'après, F prend E3, Dame prend D1. Alors, c'est cavalier F5 ou E6. Et là, tout à coup, donc ce cavalier-là, en F5 ou E6, et tout d'un coup, l'action à longue distance de la dame se révèle très dangereuse pour le roi noir. Une meilleure défense des noirs aurait été cavalier E5. Mais les blancs conservent l'avantage par dame B3, ainsi que, ou bien par un passage au final, par dame E2. La faiblesse en B6 devient très embarrassante pour les noirs. Donc, dame E5, cavalier C4, dame C5, cavalier C6, tour C7, cavalier E3, cavalier E5, tour D5. Et maintenant, les noirs ont abandonné. Parce que, après cavalier C4, alors tour prend C5, cavalier prend B2, tour C2, cavalier A4 et cavalier D5. Et les noirs vont perdre une tour. Celle-ci n'ayant tout simplement pas d'endroit correct où se rendre. Et même si elle va en A7, c'est alors cavalier F6, échec et prise de la tour. Et donc les blancs gagnent. Il est intéressant de noter que la dame, qui déjà au 22e coup avait occupé la grande diagonale, est demeurée à sa place jusqu'à la fin. Et malgré cela, par sa puissance, elle est devenue le facteur principal de la victoire rapide de Réti. La dame noire, par contre, sans cesse en mouvement, mais malgré les tentatives de l'utiliser à des fins tactiques, ce fut précisément sa position exposée qui provoqua la défaite. Il n'est pas rare de rencontrer des cas où la puissance de la dame sur la diagonale est exploitée en sens opposé, à savoir pour une pression sur l'aile dame. On va en voir un exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.